Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, on va aller faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui vient à vous au niveau sentimental pour l'année 2023. Donc, ce qui vient à vous pour l'année 2023, amis Gémeaux, au niveau sentimental, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Comme d'habitude, messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, on commence, on va prendre une carte avec le tarot pour voir l'énergie qui vient à vous au niveau sentimental. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour mes amis Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? On me parle des amoureux. Il y a un choix sentimental qui va devoir être pris pour l'année 2023 au niveau sentimental, messieurs, dames. On me dit ici que vous êtes peut-être dans une relation avec énormément d'hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est peut-être une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous devez reprendre confiance en vous par rapport à un choix sentimental qui doit être fait pour l'année 2023. On me dit ici que c'est une situation délicate que vous viviez depuis déjà pas mal de temps. On me parle ici que pourtant vous avez une certaine sagesse. Vous savez le pourquoi du comment. Cette personne ne peut peut-être pas s'ancrer avec vous immédiatement. Et on me dit ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de situation. Je pense ici, amis Gémeaux, que vous n'allez plus être dans l'hésitation par rapport à votre vie sentimentale pour l'année 2023. Quand on a la tour, il y a quelque chose qui se détruit. D'accord? Et on me dit ici que vous allez travailler avec intelligence pour votre bien-être par rapport à une hésitation au niveau sentimental. Soit c'est vous qui êtes dans l'hésitation ou alors on vous le fait subir. D'accord? Allez, on va aller voir comment ça se concrétise. Pour vous, amis Gémeaux, on commence avec l'oracle de Béline. Ce qui vient à vous au niveau sentimental pour mes amis Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénus. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Ce qui vient à vous au niveau sentimental pour mes amis Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Ce qui vient à vous pour mes amis Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Un message me dit pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, une carte. Eh oui, vous partez, hein. Il y a un départ, hein. Il y a un éloignement. D'où le choix sentimental. Il y a un éloignement, il y a un changement. Et je pense que vous le faites pour votre bien-être personnel. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, ascendant lunaire vénusien? Parce qu'il y a une personne en face de vous qui est dans le despotisme. C'est une personne qui est dans l'inaction. Et vous sentez bien, amis Gémeaux, que si vous ne prenez pas une décision, vous allez encore subir cela pendant l'année 2023. Et vous n'en voulez plus. Allez, Gémeaux, on me parle ici que suite à cela, ça va vous amener un énorme changement. Gémeaux, Gémeaux, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimentaux pour l'année 2023? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, sentimental, relationnel? On me parle ici que vous avez appris de cela. Vous avez appris de cette relation. Vous avez surtout appris ce que vous ne voulez plus. Allez, on va aller voir. C'est par rapport... Vous avez donné énormément de votre temps, de votre amour, de votre patience à cette personne. Mais malgré que vous avez peut-être surprotégé ce lien, vous vous rendez compte que ça va rester... si vous ne faites pas une action, ça ne changera pas. Parce que la personne qui est en face de vous est dans l'inaction. C'est quelqu'un de bancal au niveau sentimental. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Eh oui, et on me dit ici qu'il y a énormément de jalousie, de mensonges et il y a un jeu de manipulation. Maintenant, je comprends mieux le choix sentimental. Et on me dit ici pourtant que c'est une passion qui vous colle à la peau. Donc pour moi, ici, amis Gémeaux, il y a une hésitation au niveau sentimental, soit de votre fait, ou soit du fait de votre autre. Mais moi, je pense ici que vous allez prendre la décision de vous éloigner d'une personne qui reste dans l'inaction concernant une prise de décision au niveau sentimental. On me dit qu'il n'y a que comme cela que vous allez amener un changement pour vous dans votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez appris énormément de ce lien. Et on me dit ici que
malgré le fait que vous avez peut-être mis cette personne sur un plateau d'argent, que vous étiez là pour la rassurer par rapport peut-être à des attentions, un soutien, vous voyez que c'est une personne qui est dans la manipulation, qui est jaloux ou jalouse et qui se sert du mensonge par profit. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, ici, vous allez vous imposer et vous allez vous éloigner d'une personne qui vous amène énormément de toxicité dans votre vie. On me dit bien ici qu'il y avait énormément de passion, mais qu'il va y avoir un arrêt. Vous voyez, on l'avait déjà ici, hein, dans le tarot. Hein. Donc il y a la tour. Hein. Donc c'est un effondrement. Vous allez tout détruire, mais vous allez tout détruire pour un bien-être personnel. On me dit ici que vous allez toujours avoir une pensée amicale pour cette personne, parce que c'est une personne qui a compté énormément pour vous dans votre vie. Mais on me dit ici que vous vous rendez compte que c'est une personne qui est dans la trahison. Dans la trahison, dans le mensonge, dans la jalousie, dans la convoitise. C'est peut-être quelqu'un qui passe d'une personne à une autre. D'accord, messieurs, dames? Donc, vous allez faire de vous une priorité pour ne plus être dans une hésitation sentimentale. Amis Gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il en est par rapport à cette situation. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Pour mes amis Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023, amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Allez, vous allez laisser place. Pour moi, vous allez faire un nettoyage par rapport à une personne qui ramène beaucoup de toxicité dans votre vie parce que je pense que vous voulez accueillir l'amour, mais le vrai. On va aller voir. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour l'année 2023. Ce qui vient à vous, un message midi pour mes amis Gémeaux. Vous voulez une relation stable qui a duré dans le temps? Non. Vous avez voulu une relation stable qui dure dans le temps. Mais vous vous êtes rendu compte que la personne que vous convoitez ne pourrait pas vous amener cette stabilité. Et donc, vous tournez la page. Allez, on va voir. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche? Voilà, vous dites stop. Vous dites stop à une personne qui est dans le jeu de la séduction, de la manipulation, et c'est surtout une personne qui est dans la convoitise. Perpétuellement, voilà. Ok. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que c'est par rapport à une personne, peut-être avec une différence d'âge, peut-être une personne avec un grand manque de maturité, et c'est peut-être quelqu'un qui fuit dans l'engagement. Profond, hein. D'accord? Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On me dit qu'il y a une différence d'âge peut-être entre vous et cette personne, une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On me dit ici que vous voulez acter un nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale. C'est peut-être par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Mais moi, je pense ici que c'est un homme qui veut tourner la page par rapport à une personne qui était toujours dans l'hésitation. Parce que c'est une personne qui veut acter un nouveau départ pour personnellement. Voilà, recommencer 2023 sur des meilleures bases et avec un objectif beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Ok, allez, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici qu'il y a une relation qui a été énormément instable et on me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Ok, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous pour l'année 2023? On me dit ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Qu'avons-nous? Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que vous avez affaire à une personne rusée, malhonnête. Vous voyez, ça rejoint totalement ce qu'on a vu avec le tarot et avec l'oracle de Béline. On me dit ici que c'était pourtant un coup de foudre qui vous colle à la peau. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Mais on me dit ici que cette personne est peut-être en relation à lien karmique dans un clan familial. Et on me dit ici que vous allez opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation. Amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une relation stable que vous vouliez acter dans le temps, vous allez tourner la page et vous allez dire stop. Vous allez dire stop par rapport à une personne qui a un grand manque de maturité, qui est dans la fuite de l'engagement et c'est une personne avec une différence d'âge à la vôtre. Ça peut être une personne avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine. On me dit ici que vous allez vouloir acter un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ personnel
pour reprendre votre vie sur des bases beaucoup plus saines et sereines. On me parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux, ascendant lunaire vénusien. On me dit bien ici que c'était énormément instable entre vous et cette personne, malgré le fait qu'il y avait des projets d'emménager avec cette personne, mais ça a à chaque fois été un pas en avant et 18 en arrière. On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouviez pour cette personne, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne avançait masquée, qu'elle était rusée, manipulateur ou manipulatrice et que c'était une personne malhonnête. On me dit bien ici que c'était un réel coup de foudre pour vous, cette personne, mais moi je pense que cette personne était déjà engagée dans un clan familial. On me dit bien ici que vous allez opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, ou alors c'est avec un balance, un scorpion, un sagittaire, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici qu'il y a eu énormément de plaisir charnel avec cette personne, mais que vous avez souvent été dans le sentiment de rejet par rapport à cette personne. Et on me dit ici que ce que vous allez mettre en place pour l'année 2023 va vous amener une protection de vos guides, amis, gémeaux. D'accord? On va couvrir avec le amour à mort pour voir comment ça va évoluer cette situation pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, amis Gémeaux? Allez, qu'avons-nous sur la relation stable que vous vouliez acter dans le temps? On me dit, vous étiez dans un labyrinthe émotionnel par rapport à cette personne. Que vous allez faire une fois que vous allez tourner la page? Comment ça va évoluer pour vous une fois que vous allez tourner la page? Les conflits. Vous voyez, vous voulez tourner la page par rapport à une personne qui vous a amené dans un labyrinthe émotionnel par rapport à des conflits permanents. Qu'avons-nous sur le nom? Qu'avons-nous sur le nom pour mes amis Gémeaux, ascendant lunaire vénusien? La pause. Il y a une pause. Vous voulez mettre une pause par rapport à cette personne parce qu'il y a trop de conflits. Et on me parle d'une femme. Et c'est une femme qui est officiellement en couple. Donc, on peut me parler ici d'une triangulaire. Qu'avons-nous sur la personne avec une différence d'âge ou une différence de culture? L'inquiétude. C'est un homme qui est inquiet par rapport à un choix qui doit être fait d'une femme. C'est une femme qui doit choisir par rapport à un amant et par rapport à un clan familial. Allez, mais ça peut être des énergies interchangeables, hein, d'accord, messieurs, dames? Qu'avons-nous sur le nouveau départ? Qu'avons-nous sur le nouveau départ? Vous avez rencontré quelqu'un. Vous voulez acter un tout nouveau départ avec une personne que vous avez peut-être rencontrée, mais vous avez rencontré cette femme en étant toujours dans les prémices que cette femme-ci prenne une décision de tout plaquer pour partir avec vous. Donc, vous avez peut-être été dans une relation pansement. Allez, qu'avons-nous par rapport à la relation stable? Alors, par rapport à cette relation qui était instable avec cette femme qui était officiellement en couple, ça vous a quand même... c'était une passion, ça vous colle à la peau. Elle vous colle à la peau, cette femme. Qu'avons-nous sur les choses bougées, avancent? Qu'avons-nous? Il y a une proposition. Il y a eu une proposition. Il y a eu une proposition de fait par rapport à cette femme, mais cette femme vous a dit oui, puis vous a dit non, puis il y a eu un silence radio. Vous comprenez? Qu'avons-nous sur l'alchimie et l'attirance mutuelle par rapport à cette situation pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous sur l'alchimie, l'attirance mutuelle, le contact? Il va y avoir un contact. Hein. Pour moi, je pense que vous allez prendre la décision de vous éloigner de cette personne pour vous reprendre, vous voyez, pour recharger vos batteries par rapport à un labyrinthe émotionnel, par rapport à un conflit. Mais moi, je pense que pendant la période du printemps, vous allez reprendre contact avec cette femme. Ou alors, c'est cette femme qui va se rendre compte que vous comptez bien plus qu'elle ne le pense. Parce que ici, je constate qu'une fois que vous allez prendre la décision pour vous-même de vous éloigner de cette femme va se mettre à réfléchir. Allez, qu'avons-nous sur la prudence? Eh oui, la famille, c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui est mariée, c'est une femme qui a des enfants. Qu'avons-nous sur le coup de foudre? Ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous sur le coup de foudre? L'évidence. Pour vous, c'est une évidence, c'est elle et pas une autre. Qu'avons-nous sur la relation lien karmique? Eh oui, vous voyez, c'est un couple qui est marié. Et cette femme est officiellement en couple avec des enfants et vous êtes l'énergie tierce.
Donc on me dit bien ici que par rapport à une femme qui est officiellement en couple, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et ça crée énormément de conflits en vous. On me dit bien ici que vous allez mettre une pause avec cette femme, soit vous allez mettre une pause avec cette femme, ou alors c'est cette femme qui va mettre une pause avec vous. On me dit bien ici qu'il y a énormément d'inquiétude pour vous, mais on me dit que, entre-temps, vous êtes dans l'attente de cette femme et vous allez faire une rencontre sentimentale. Mais vous allez prendre cette relation pansement parce que vous voulez absolument récupérer cette femme qui est officiellement en couple. Donc, vous allez vous servir d'une énergie pour panser vos plis. On me dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau et on me dit ici que vous avez fait énormément de propositions à cette femme. Cette femme disait oui et puis cette femme faisait 18 pas en arrière. On me dit bien ici que pendant la période du printemps, vous allez reprendre contact avec cette femme malgré le fait que cette femme est toujours mariée officiellement. On me dit bien ici que pour vous c'est une évidence mais qu'il y a un problème qui se dresse entre vous et cette femme, c'est un homme avec qui elle est mariée. On me dit bien ici que par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, c'est un grand non. On me dit ici que vous êtes en pleine souffrance émotionnelle, mais qu'il est bien temps pour vous de prendre conscience, d'avoir une prise de conscience que vous allez plus profiter de cette femme en la gardant qu'en tant qu'amie que maîtresse. D'accord, messieurs, dames? Et pourtant, c'est une passion. C'est une passion qui vous colle à la peau, mais vous avez vraiment du mal à faire un deuil. Vous avez du mal à faire un deuil, amis Gémeaux, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire énormément chez cette femme. D'accord? En tous les cas, moi, je vous souhaite bon courage par rapport à cette prise de décision. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de vous prioriser. Faites de vous une priorité. Optez pour une période de lâcher prise pour que cette femme puisse le temps de réfléchir et de comprendre le lien qu'il y a entre vous deux. En tous les cas, mes Gémeaux, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!